Après avoir mis en avant un savoir-faire ancestral à travers le vêtement prêt-à-porter sur mesure, haute couture et accessoires made in Africa, avec la marque Talensi, elle lance désormais en République du Congo son école de mode. Adriana Talensi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes créatrice de mode. C'est en 2014 que vous créez votre marque Talensi. Qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là? À ce moment-là, je me lançais vraiment parce que c'était ma passion à l'époque, sans objectif. Je me disais, je veux faire ça, ça me fait plaisir, je veux me lancer là-dedans. Et surtout, j'avais remarqué à l'époque que le raffia n'était pas mis en valeur. Et c'est un tissu que j'aimais beaucoup. Et je voulais le mettre à travers mes collections. À l'époque, je ne savais pas trop comment. Et c'est comme ça que je me suis lancée, honnêtement. Alors, vous êtes née au Congo, vous êtes l'héritière d'un savoir-faire ancestral, je l'ai dit, de trois lignées de couturières. Que gardez-vous de cet héritage aujourd'hui? Aujourd'hui, je pense que avoir été bercée dans tout ça, ça m'a permis d'être qui je suis aujourd'hui, de défendre l'artisanat comme je peux et aussi de peut-être remettre au goût du jour les techniques d'avant, parce que c'est ce que je veux faire avec mon école. Et je suis très fière en tout cas d'avoir hérité de ce savoir-faire. Et au niveau des tissus, des accessoires? Au niveau des tissus et des accessoires, aujourd'hui, mon combat, c'est vraiment le B2B avec les artisans locaux. Je veux vraiment remettre au goût du jour l'art, donc l'artisanat comme la vannerie, la peinture, plein de trucs qui sont appelés à se perdre si on ne fait pas attention, parce que le numérique a beaucoup pris le dessus. Les gens s'inscrivent partout. Dans le numérique, dans la cybersécurité. Il y a beaucoup de métiers qui sont arrivés comme community manager, influenceur. Plus personne ne se tourne vers la vannerie, vers d'autres métiers. Et moi, c'est vrai que je suis passionnée d'art. Et Mais en du même coup, temps, on voit que vos vêtements restent intemporels, hein, oui, même si je- les méthodes sont, exactement, parce sont que ancestrales. j'ai, je pense, ce métissage en moi. Je suis une femme du monde. Donc j'ai déjà un métissage dans ma famille et du coup je veux parler à toutes les femmes, à ma cousine métisse, Oui. comme à ma cousine plus foncée, comme à ma cousine blanche ou ma famille de cœur. Voilà. Donc Alors, Talensi se veut une marque éthique. Qu'est-ce que ça veut dire exactement pour vous? éthique, ça veut tout simplement dire que on fait attention à ce qu'on utilise. La plupart de mes collections, je les teinte pas. Et quand je veux faire de la teinture, ça doit être, ça se veut teinture naturelle. Donc, je fais très attention à la planète. Je fais très attention à ce que je fais et à l'héritage et l'impact de ce que je fais sur les générations à venir. Et on voit bien la qualité, hein, et l'excellence de votre travail, forte donc du succès, hein, de votre création, de vos créations. C'est ce que vous voulez transmettre d'ailleurs aujourd'hui. Vous avez décidé de lancer cette école de mode. Ça y est, elle existe, hein, Oui, à elle Pointe-Noire. Elle a existe. été inaugurée, c'est ça? Ouais, elle a été inaugurée le 3 août Donc c'est et bientôt la rentrée. bientôt la rentrée le 7 octobre. Donc cette école-là, c'est le résultat en tout cas de ma frustration, parce que je veux faire du Made in Africa, Made by African, et je veux le faire bien, donc avec les normes internationales, parce que souvent c'est reproché aux métiers d'art que non, les marques africaines ne font pas attention aux finitions et tout ça, et je voulais la main-d'œuvre de qualité, parce que je veux aussi perpétuer aussi un savoir-faire, et je sais que je peux pas le faire seul, et j'ai besoin des autres, d'où pourquoi l'école j'ai mis en place cette école-là pour permettre aux autres passionnés de mode de le faire. Surtout que c'est la première école. Moi, j'étais autodidacte quand je me suis lancée. Je me suis formée un peu partout. Je me suis formée en France, en Hollande, à travers différentes formations et je Et voulais apporter il ça. y a eu une période test, hein, donc, que vous avez réalisée Exactement. il y a quelques mois. Oui. Et on a eu 5 élèves, en tout cas depuis une année. On les a pris une année pour bien adapter aux réalités du Congolais. Donc voilà, la plupart d'entre nous, on est passionnés, on entend la mode à travers la télé, à travers plein de trucs. Les formations là-bas, c'est dans des ateliers de couture qui n'ont rien d'académique deux fois. Et deux fois, les termes, on a nos termes vraiment du marché. Par exemple, les épingles, au Congo, nous, on les appelle les finitres. Donc, je voulais vraiment remettre tout ça dans un cadre et permettre aux autres passionnés de mode de rêver grand et surtout de faire autre chose parce que dans la mode, il n'y a pas que la couture, créer un atelier, il y a les métiers, le costume de cinéma, Bien costume de sûr. théâtre. Moi, j'ai fait mes stages au théâtre de Caen.
donc, que j'ai en tant que partenaire. Et il y a 2 grandes créatrices, en tout cas costumières, qui viendront nous donner des masterclass au Congo. Et une école de mode avec un volet social également. Adriana Talensi, merci.